Comme promis, je vais transférer cette configuration-là dans ce boîtier Montec qui est juste ici. Et je vais en profiter pour faire un tuto. C'est parti. On va commencer déjà avec le processeur, donc à poser sur la carte mère. Désolé, j'avais un petit peu de pâte thermique. Donc là, sur les processeurs, donc AMD, vous allez voir, vous avez une petite indication juste là. Et vous la retrouverez en haut à gauche de la carte mère. Souvent, c'est toujours dans le même sens sur les processeurs AMD. Ça sera toujours comme ceci. Donc vous avez juste à poser. Ensuite, moi, ça dépend le refroidissement que vous allez mettre. Moi, ça sera un water cooling de chez Deepcool. Ensuite, ce que je fais, moi, c'est que je vais y intégrer donc les barrettes de RAM. Donc, vous allez voir, il y a une partie qui est un petit peu plus petite en bas par rapport à en haut au niveau des connectiques. Et bien, la partie la plus basse sera en bas. Donc, vous avez juste à positionner et appuyer. Hop, ça. Étape suivante, je vais donc appliquer la pâte thermique. Alors pour la pâte thermique, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui mettent juste une noisette, il y en a qui font une croix, et il y en a aussi qui vont mettre une noisette et après l'étaler complètement sur le processeur. Bon, là j'ai pas pris ma petite spatule et j'ai pas de carte sous la main pour l'appliquer, donc j'ai adopté la méthode en croix. Il faut pas y aller comme un psychopathe au niveau des doses. Sinon, vous risquez d'en mettre un petit peu partout sur la carte mère. Voilà, c'est pareil, j'avais que ça sous la main, c'est de la pâte thermique de chez Deepcool. Mais bon, c'est pas trop grave, là c'est sur un petit processeur, donc c'est un Ryzen 5 3600. Ensuite, je vais venir mettre... Et maintenant, je vais y mettre donc la pompe de water cooling. Comme je vous ai dit, de chez Deepcool. C'est pas évident quand on est tout seul. Voilà, ça c'est fixé. Bon, là, ils sont déjà installés. Là, vous voyez, on a déjà un SSD NVMe PNY Accelerate. Et là, sous ce dissipateur de chaleur, on va y retrouver un autre. Alors, là, c'est vraiment très simple d'installer un SSD NVMe. Vous avez juste une petite vis ici, regardez. Je vais vous la désinstaller carrément. Vous voyez, vous avez la connectique qui est juste là. Vous avez juste besoin de l'enclencher. Hop, comme ceci. Vous appuyez, vous y remettez la vis. Alors sur les nouvelles cartes mères, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un système de verrou avec une petite patte en plastique juste là. Comme ça, vous avez, enfin, c'est moins embêtant parce que les petites vis comme celle-ci là, souvent on les perd, c'est un sacré bordel. Et de l'autre côté, regardez, vous avez donc un pad thermique pour pouvoir donc transférer la chaleur du SSD vers cette petite plaque qui va servir de dissipateur de chaleur. Voilà donc dans la suite du montage, donc là on va installer la carte mère et le water cooling AIO dans le boîtier. Alors au préalable, regardez, je vais vous donner un petit conseil. Si vous avez un water cooling donc avec un radiateur, pensez à brancher les connecteurs de votre carte mère juste avant, vous serez moins emmerdé par la suite. Voilà, une fois que vous avez mis les 9 vis sur la carte mère, vous prenez donc les câbles qui alimentent la carte mère. Hop, enfin le processeur, pardon. Là,
Alors là, on va passer à une phase que les gens trouvent vraiment souvent compliquée, mais qui est réellement simple si on lit le manuel d'utilisation de la carte mère. Alors ça dépendra de chacune des cartes mères, hein. Vous n'aurez pas toujours la même connectique branchée au même endroit sur toutes les cartes mères. Donc là, par exemple, pour aller tout à gauche, là, ça va être tout ce qui est audio, donc tout ce qui est prise jack et micro sur la façade du boîtier. Là, vous avez une connectique 5 volts en ARGB. Ici, vous allez avoir une première connectique pour l'USB en façade. Là, vous en avez une deuxième qui est disponible. Là, ce que j'ai branché là, c'est donc tous les ventilateurs qui sont présents sur le boîtier. Et là, ici, vous avez tout ce qui est connectique. Alors ça, c'est souvent ce qui est le plus difficile. Alors moi, j'en connais deux par cœur, hein, c'est clair. Alors là, tout à droite, vous avez le power. Et juste en dessous, vous avez le reset. Voilà. Sinon, en haut, là, vous avez la prise USB 3.0. Et juste après, là, vous aurez donc la connectique 12 broches, 12 pins de la carte mère. Pour étape suivante, après, si vous avez des petits SSD SATA comme ça en 2,5 pouces, vous avez juste à démonter les petites plaques qui sont là pour pouvoir les fixer. Donc, il y a deux plaques. Et juste en dessous, là, en fait, vous avez une petite cage qui se retire en pressant comme ça. Vous pouvez mettre un disque dur de 3,5 pouces. Donc après, vous avez juste à présenter ça comme ça. Prendre la petite vis à main et refixer dans le trou. Voilà. Bon, étape suivante, on va mettre l'alimentation. Alors avant d'installer donc l'alimentation dans votre PC, pensez vraiment, si c'est une modulaire comme la mienne, là, c'est vraiment de tout brancher au préalable. Alors toutes les connectiques que vous aurez besoin de brancher sur le PC, comme ça, vous ne serez pas emmerdé à essayer de mettre la main à l'intérieur pour les rebrancher par la suite. Petite parenthèse pratique, alors si vous n'avez pas besoin de disque dur 3.5, moi souvent j'enlève donc cette cache, là il y avait juste deux vis à enlever en dessous du boîtier et à tirer. Comme ça vous serez un petit peu moins emmerdé pour fixer l'alimentation, il y aura juste à la faire glisser comme ça, hop. Voilà, donc j'ai fini de brancher vraiment tout ce qui était important, donc l'alimentation du CPU, la carte mère, là donc ils avaient le SATA qui est branché, j'ai mis le câble de la carte graphique de l'autre côté. Alors là aujourd'hui on va pas s'attarder au câble management, je ferai vraiment une vidéo dédiée à ça. Donc là pour l'instant j'ai mis les câbles comme je pouvais pour que le boîtier puisse se fermer. Mais on verra ça dans une vidéo future. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Allez, maintenant on va passer au moment le plus satisfaisant, c'est l'installation donc de la carte graphique. C'est vraiment très simple. On a juste enlevé deux plaques là. On la présente en face de son port PCI Express. Hop, on entend le petit clic. Après, on va reprendre deux petites vis. Je sais pas si on va voir. On va reculer un petit peu. Voilà, juste sur le côté, là, vous avez deux vis à remettre. Bon, on se retrouve pour la partie la plus satisfaisante. Donc, quand tu installes un nouveau PC, c'est l'allumage. Attention, n'oubliez pas de brancher déjà l'allumage, parce que des fois, dans la précipitation, vous avez tendance à pas le faire. Et de mettre sur on le boîtier. De toute façon, vous verrez des LED s'afficher sur la carte mère s'il y en a. Et après, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le gros bouton. Et c'est parti. Et voilà, enfin monté. Voilà la face avant. Voilà, sur le côté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que cette petite vidéo montage t'a plu. Si c'est le cas, lâche un like, partage à tes amis et surtout abonne-toi. Allez, ciao les amis.